Dans ce chapitre sur les écritures fractionnaires, nous allons voir la somme de deux nombres en écriture fractionnaire et nous allons comprendre grâce à un exemple sur des longueurs pour pouvoir généraliser et utiliser une propriété. Donc si on veut comprendre, j'ai dessiné une première fraction, c'est la fraction 2 tiers. Donc si je regarde bien, j'ai une unité partagée en 3. Donc j'ai bien 3 tiers qui me font une unité, je n'en prends que 2. Donc j'ai la première fraction qui est la fraction 2 tiers. La deuxième fraction, eh bien c'est la fraction 5 tiers. Donc j'étais déjà à 3 tiers pour faire une unité. Je continue, un 4e tiers, puis un 5e tiers. Je veux additionner la fraction 1 avec la fraction 2. Donc je les mets bout à bout. Et finalement, si je regarde bien, j'arrive à 7 tiers. Donc j'ai mes 2 tiers plus mes 5 tiers qui vont me donner 7 tiers. Donc si je reprends cet exemple-là, j'ai des tiers que je veux additionner avec des tiers. Donc au départ, ça marche très bien. J'ai des tiers avec des tiers. Eh bien, je veux obtenir des tiers. Il suffira que j'additionne le nombre de tiers d'ici plus le nombre de tiers d'ici. Ça va bien me donner 2 plus 5. Et je vais obtenir comme fraction finale 7 tiers. Donc, à l'arrivée, lorsqu'on a additionné des tiers, eh bien, à l'arrivée, j'ai encore des tiers. Et c'est le nombre de tiers de départ plus l'autre nombre de tiers de départ qui vont me donner le nombre final de tiers. Donc, je vais pouvoir généraliser en me disant, si au lieu de tiers, j'avais des BIM, eh bien, des BIM plus des BIM, ça va me donner des BIM. Donc ici, par exemple, si j'ai des demi plus des demi, ça me donnera des demi. Si j'ai des dixièmes plus des dixièmes, ça me donnera des dixièmes. Eh bien, c'est le nombre de BIM que j'ai au départ, que je vais additionner au deuxième nombre de BIM. Et ça va me donner mon nombre total de BIM à l'arrivée. Donc la propriété, elle est visuelle, mais on la comprend par rapport à ces BIM. Et puis si on veut l'utiliser maintenant, sans calculatrice bien sûr, on va observer. Ici, dans cet exemple, on a des neuvièmes plus des neuvièmes. On est sûr d'obtenir des neuvièmes. Là, j'avais 13 neuvièmes plus 2 neuvièmes. J'obtiens bien 15 neuvièmes. Donc, ma première idée, ma réponse, c'est bien 15 neuvièmes. Maintenant, si j'observe cette écriture fractionnaire, 15 neuvièmes, je vais pouvoir utiliser la propriété fondamentale pour la simplifier. Donc, je sais que 15, c'est 5 fois 3. Je sais que 9, c'est 3 fois 3. Je peux donc simplifier en haut et en bas mon numérateur et mon dénominateur par 3 et ça me donnera la fraction 5 tiers. Donc lorsqu'on peut, on a trouvé le résultat, mais lorsqu'on peut, on va plus loin, on simplifie la fraction finale. Et puis enfin, on peut vérifier avec la calculatrice. Donc je me mets en mode calcul. Les fractions en 2 dimensions sont ici. Donc je clique dessus. Mon curseur clignote en haut, j'écris 13. Je descends pour écrire le dénominateur égal à 9. Je déplace mon curseur pour pouvoir mettre mon symbole de l'addition. Et à nouveau une deuxième fraction, 2 neuvièmes. Et puis je me décale pour exécuter. Et la calculatrice me donne bien le 5 tiers que j'avais trouvé. Donc la calculatrice, elle va jusqu'à la simplification du résultat. Donc ce qu'on doit retenir de cette vidéo, c'est bien la propriété qui nous dit que pour additionner deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Des BIM plus des BIM me donneront des BIM. Voilà.